L'Assemblée constituante a été formée le week-end dernier après une élection marquée par la violence et des allégations de fraude. Elle a pour rôle de réécrire la constitution du pays. Nicolás Maduro affirme que l'Assemblée sortira le pays de la crise. Mais pour ses adversaires, le président Maduro met à mal la démocratie. Ils ont d'ailleurs appelé à une manifestation dans le centre de la capitale Caracas. L'Assemblée constituante compte plus de 500 membres, parmi lesquels l'épouse et le fils de Nicolás Maduro. Les pouvoirs de cette assemblée sont illimités pour dissoudre l'Assemblée nationale et modifier les lois. Elle a été formée pour réécrire la Constitution de 1999, présentée à l'époque par le précédent président Hugo Chavez. Nicolás Maduro n'a pas donné de date de fin à l'Assemblée constituante, disant qu'elle serait active pendant plusieurs années. C'est en mai que le dirigeant vénézuélien avait appelé au vote après des semaines de manifestations alimentées par les pénuries alimentaires, une inflation à 3 chiffres et un taux élevé de criminalité. Les événements qui ont suivi avaient provoqué la mort d'au moins 125 personnes. Au Venezuela, la crise sociale et politique a non seulement frappé le marché du travail, mais aussi des milliers d'étudiants. 2 semaines avant l'élection, les écoles ont été fermées et transformées en bureaux de vote. L'année scolaire s'est terminée 2 semaines plus tôt au Venezuela, mais garder les enfants à la maison est devenu une routine pour cette famille de Caracas. Des parents comme Yomarly et son mari Gustavo disent qu'ils sont soulagés. Leurs enfants sont à l'abri de la turbulence des rues violentes. J'étais toujours inquiète de recevoir un coup de fil de l'école pour me dire que mes enfants étaient étouffés par des gaz lacrymogènes. Heureusement, rien ne leur est arrivé. Étant donné que de nombreuses manifestations anti-gouvernementales ont éclaté il y a 4 mois, des parents comme Gustavo et Yomarly ont passé des heures à faire la classe à leurs enfants à la maison en suivant les leçons qui leur ont été envoyées par leurs enseignants via Internet. Mes enfants ne pouvaient pas atteindre leurs objectifs académiques cette année. Plusieurs jours de classe ont été perdus en raison des manifestations. Cela a également affecté ma vie professionnelle. Certains jours travaillaient à la maison. Ce sont quelques-unes des conséquences de près de 4 mois de manifestations qui ont transformé de nombreuses rues vénézuéliennes en champs de bataille. Mais les manifestations ne sont qu'une partie de la situation. L'aggravation de la crise économique a touché les professeurs et les enseignants du Venezuela qui doivent souvent cesser de travailler complètement pour essayer d'acheter tout aliment qu'ils peuvent trouver. Les universités ont également été touchées par les problèmes intérieurs du Venezuela. Pour Alejandro, un étudiant en journalisme qui pensait pouvoir obtenir son diplôme ce printemps, il se demande ce qu'il se passera. Tous mes cours ont été affectés par les manifestations. Parfois, les enseignants ne peuvent pas venir. Les salles de cours sont vides parce que certains étudiants décident de se rendre dans les rues et de se battre pour notre démocratie. Cela ne me dérange pas si j'obtiens mon diplôme l'année prochaine, si c'est le prix que je dois payer pour obtenir un nouveau gouvernement. Les étudiants apprennent ici une leçon importante sur la réalité et ce qu'il faut pour obtenir une éducation par tous les moyens possibles, même si cela signifie rester à la maison.